rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. L'association monégasque pour la protection de la nature prend un nouveau cap. Objectif maintenant l'intégration d'aires marines protégées à Monaco. Nous feuilleterons ensemble les pages de ce nouvel ouvrage paru aux éditions Gallimard. Lettre au duc de Valentinois de Marcel Proust, mise en forme par Jean-Marc Caranta. Et puis cette nouvelle exposition à découvrir chez Deco & Beyond, rue de Millau. Une exposition qui rassemble des œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs aux influences variées. Nous ouvrons donc ce journal avec l'association monégasque pour la protection de la nature qui connaît quelques changements. En effet, la MPN prend un nouveau cap. Plus d'explications dans ce reportage signé Sandrine Nègre, Horacio Gaggino et Éric Pocoy. Elle est née il y a un peu plus de 40 ans. L'association monégasque pour la protection de la nature multiplie les actions dynamiques. Une nouvelle étape vient d'être franchie permettant à l'association justement de prendre une belle orientation. À la demande de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, l'association est chargée, avec l'aide du gouvernement, de la Fondation et d'autres, va être chargée de travailler sur la phase d'élaboration d'un plan de gestion. De ce fait, je ne suis plus présidente de l'association, j'ai été nommée directeur. Alors, le titre est un peu particulier, c'est en charge de la gestion des aires marines protégées, pour poser les bases de ce qui nous a été demandé. Donc ce plan de gestion, l'objectif c'est de concilier la problématique environnementale et tout ce qui est économique et social. C'est quelque chose qui va se passer sur du long terme, donc il va falloir préserver tout ce qui est poissons, les ressources, la préservation des ressources. En même temps inclure les activités économiques et sociales, la pression anthropique, donc la pression humaine, voir ce qui peut concerner la communication, la formation, l'éducation, la sensibilisation aux réserves. Toute la phase d'élaboration du plan de gestion devrait durer au minimum 1 an. Pour l'élaborer, nous allons avoir le soutien d'un bureau d'études et il va être nécessaire de constituer ce qu'on appelle un comité de gestion. Et au sein de ce comité de gestion, il y aura le gouvernement princier, donc le département de l'urbanisme, la direction de l'environnement, la direction des affaires maritimes, des représentants de la force publique, la sûreté publique, autres aussi. Il y aura aussi des représentants de la Fondation Albert II et également d'autres acteurs environnementaux dont je ne peux pas encore donner la liste officielle, mais qui participeront à cette élaboration. Et bien sûr, l'association monégasque pour la protection de la nature, aidé également de son conseil scientifique que nous avons constitué au mois de juillet. Cette élaboration prendra en compte tous les éléments du type protection de la ressource, environnement, sensibilisation à l'existence des aires marines protégées, information du grand public, donc l'aspect financier aussi parce qu'il est important. Et toute la partie recherche, donc il y a beaucoup d'éléments qui seront réunis dans ce plan de gestion et qui par la suite, une fois qu'ils seront validés par le comité de gestion, donneront lieu à sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre sera effectuée dans le cadre de l'association qui en sera chargée. Un plan financé en très grande partie par le gouvernement princier et la Fondation Prince Albert II. Vous l'aurez donc compris, Jacqueline Gauthier de Bernardi occupe de nouvelles fonctions et elle a été remplacée au poste de présidente par le docteur Stéphanie Reynaud-Berthier qui travaille au sein de l'association depuis une quinzaine d'années. C'est à la demande du papa de Jacqueline, donc monsieur de Bernardi, qui m'avait demandé d'intégrer la réserve. Donc moi sinon je suis chercheur au Centre scientifique de Monaco et je travaille principalement sur les coraux, qu'ils soient tropicaux, méditerranéens ou profonds. Donc toujours beaucoup d'intérêt pour la mer. Alors comment avez-vous, quel regard portez-vous sur la présidence à laquelle vous avez accédé ? Alors ça s'est fait un petit peu, rapidement dans les circonstances, puisque comme Jacqueline est devenue directeur, elle ne pouvait plus avoir le titre de président. Donc il y a eu des élections au sein du conseil d'administration et donc j'ai été élue à ce poste. On peut dire maintenant que c'est plus une association de quartier comme ça l'a été sans aucun préjugé, mais c'est vraiment une association de niveau international maintenant qui permet de gérer les réserves. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience de tous les problèmes environnementaux, tout ce qui est changement climatique et que chacun à son niveau, on essaye de faire quelque chose pour améliorer.
Et la rédaction de Monaco Info suivra bien sûr les projets menés et les opérations entreprises au cours des mois prochains. Vous venez donc de l'entendre, de nombreuses missions à venir donc, et cette fin d'année est également l'occasion de dresser le bilan des actions menées par l'AMPN en 2016. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jacqueline Gauthier de Bernardi, directeur en charge de la gestion. Je crois qu'on a surtout mis l'accent sur la recherche scientifique, puisque si on fait un bilan des 6-8 derniers mois, nous avons financé 2 étudiantes de master qui ont travaillé sur la complexité des récifs artificiels. Une thèse est en train de débuter via le laboratoire Ecomer de l'Université de Nice. Elle va s'occuper également de la partie récifs artificiels et du biofilm. Donc elle est en train il y aura une partie chimie, une partie population de poissons, une partie structure. Ça, c'est vraiment la partie laboratoire et étudiant. Ensuite, nous avons participé à une opération sur l'étude du génome de la Grande Nacre avec l'Institut océanographique Paul Ricard. C'est une étude qui est subventionnée par la Fondation Prince Albert II de Monaco également. Nous avons également mis en place tout l'été des suivis de population de poissons avec les clubs de plongée locaux et notamment le club d'exploration sous-marine de Monaco. Donc tous les plongeurs ont été formés à ça. Ça permet de faire des alertes ou de nous dire voilà à tel endroit on voit tel poisson. Par exemple, on a vu ces jours-ci, grâce à l'investissement des plongeurs bénévoles, ils ont pu croiser des espèces non indigènes et nous prévenir effectivement qu'elles étaient arrivées dans les eaux monégasques. On a également, toujours dans le domaine de la recherche, le suivi des herbiers de Posidonie et des peuplements de poissons. Donc ça, c'est vraiment la partie recherche. Après, il y a un élément qui est vraiment déterminant, c'est la mise en réseau des réserves. C'est-à-dire que Monaco, c'est petit, on ne peut pas vivre de manière isolée. Si on se réfère à la Convention sur la biodiversité, c'est vrai que d'ici 2020, il faudrait que 10% des zones marines et côtières soient sous statut d'aire marine protégée, correctement, efficacement gérées. Donc déjà, on va y répondre par l'intermédiaire du plan de gestion. Mais surtout, depuis cet été, l'association est membre du réseau MEDSPAN, c'est-à-dire c'est le réseau des aires marines protégées de Méditerranée. Donc on va pouvoir travailler de manière commune, efficace, échanger. Je suis allée moi-même représenter nos AMP à Tanger récemment. Ça a permis effectivement de créer des liens très très forts avec d'autres gestionnaires qui sont là, qui adorent Monaco et qui sont surtout là pour nous aider. Et il y a aussi, toujours en termes de réseau, un projet qui est un projet local, de travailler en réseau avec les aires marines protégées depuis Roquebrune jusqu'à plus ou moins le Var, pour échanger, pareil, et pour essayer d'avoir des éléments communs pour travailler plus vite et de manière plus efficace. L'ouvrage est paru aux éditions Gallimard. Lettres au duc de Valentinois de Marcel Proust retrace les correspondances entre le célèbre écrivain et le prince Pierre de Polignac. Cette mise en forme des courriers de Marcel Proust a été réalisée par Jean-Marc Caranta, le reportage de Patricia Navarro. On n'écrit pas, cher ami, certaines phrases de votre avant-dernière lettre sans être un écrivain remarquablement doué. Il serait donc criminel. Mon Dieu, est-ce que mon épuisement de cette nuit va me permettre d'aller jusqu'au bout de ces conseils si nécessaires? Que vous ne cultiviez pas vos dons délicieux. Je vous assure que si cela ne me sembla pas vital pour vous, je n'écrirai pas cette lettre mortelle pour moi dans l'état de souffrance où je suis rentré ce soir. Nous sommes dans les années 20. Une amitié lie Marcel Proust au prince Pierre de Polignac sur le point de devenir le prince Pierre de Monaco. Une amitié qui ne sera que de courte durée en raison de la possessivité presque maladive de l'écrivain. Seule trace de cette histoire écourtée, des lettres écrites de la main de Marcel Proust et précieusement conservées au Palais Princier. Jean-Marc Caranta, spécialiste de Marcel Proust, a décidé de les faire publier après avoir découvert ce véritable petit trésor. J'ai eu la chance d'être le premier proustien, donc personne qui a une petite connaissance de cette personnalité très complexe et de son œuvre, à avoir accès à ces 5 documents, dont un était déjà connu, avait déjà été publié, et dont les 4 autres étaient absolument inédits, et ouvrent la possibilité d'une explication sur une rupture
qu'on connaît de Proust avec le Prince Pierre, mais dont on ignorait jusqu'à présent les raisons, ce qui avait donné lieu à tout un tas de rumeurs, de fantasmes, liés notamment au goût que Proust pouvait avoir pour les hommes jeunes, titrés, brillants, beaux, comme l'était Pierre de Monaco dans sa jeunesse particulièrement. Toutes ces lettres se trouvent donc dans la bibliothèque du Palais Princier. Avant d'être publiées par les éditions Gallimard, elles avaient fait l'objet d'une parution en 2015 dans les Annales monégasques. Cette correspondance de Marcel Proust avec le Prince Pierre était à la fois connue et inconnue. Connue parce qu'on savait que le Prince Pierre avait entretenu cette correspondance avec Marcel Proust. Le Prince Régnier en était très fier, qui avait hérité évidemment à la mort de son père de ses lettres, en était très fier, au point qu'il gardait par-devers lui, dans un porte-document, ces lettres, donc, qui sont arrivées aux archives du palais après sa disparition. Le Prince Pierre n'avait jamais voulu, de son vivant, les rendre publiques. Ces lettres de Marcel Proust ne sont pas les seuls trésors qu'abritent la bibliothèque et les archives du Palais Princier. Il y a également des courriers d'autres écrivains contemporains qu'a côtoyé le Prince Pierre et, beaucoup plus ancienne, une correspondance entre Montaigne et le maréchal de Matignon, ancêtre du prince souverain. Les deux hommes ont été maires de Bordeaux au XVIe siècle. Nous restons dans le domaine de la culture avec cette nouvelle exposition rue de Miloche et d'Echo & Beyond. La rédaction de Monaco Info s'est intéressée aux œuvres de différents artistes, aux influences variées. Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal se sont rendus sur place. 7 artistes à l'honneur dans un lieu qui est si cosy que l'on peut très rapidement imaginer l'œuvre d'art chez soi. Influences, techniques, matériaux différents, l'exposition présente un bel éventail et une belle variété aux visiteurs. Je vais vous présenter Éric Deville, qui est un photographe belge, qui lui travaille différemment des autres photographes, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas le lieu, la lumière, l'atmosphère. Lui, il cherche une idée qu'il va mettre en scène avec sa technique à lui. Et chacune de ses photos a un sujet propre et un message qu'il veut passer. Et par exemple, sa photo la plus connue est Babel. Donc il est parti parce qu'il était très influencé par le peintre Bruegel et cette atmosphère flamande. Et il a recomposé cette photo avec une multitude de maisons bruxelloises. C'est un travail vraiment de bénédictin qu'il a fait. Là, celle qui est présentée à la galerie, c'est une Babel parisienne avec des immeubles haussmanniens. Et son idée, c'était vraiment au premier abord, on voit une tour de Babel, et puis on arrive et on passe des heures à regarder les moindres détails. Il a fait la même chose avec ses autres œuvres, comme les Nymphéas, qui se trouvent là derrière vous. Peinture, photographie, donc à l'image aussi de celle signée Guillaume Barclay, bien connu en principauté, réalisée en Belgique et sur la route de Saint-Tropez. Puis grâce au travail de Patrick Moquet, découvrez des livres autrement, sous un aspect beaucoup plus artistique. Autre découverte, les photographies d'Alphonse Halt. Il est aussi question de design, comme en témoigne cette table. Il s'agit de Roland Mélan, qui est un artiste que j'apprécie énormément. Il a une technique formidable, je l'ai rencontré, il est designer à Marseille. Et en fait, il crée ces objets, ces meubles, ces contenants. Il part de rien, il les fait avec une création de bois à l'origine, une multitude de couches de bois qu'il sculpte, sur lesquelles il applique des petites plaques carrées en laiton martelé qui fixent sur le bois et qui recouvrent après d'une dizaine de couches de laque de différentes couleurs. Et après, avec une ponceuse, il unifie vraiment le meuble ou l'objet qu'il crée. Et ça donne vraiment un effet de marbrage qui ressemble presque aux bonbons qu'on avait quand on était petit et qui changeaient de couleur. C'est vraiment un travail incroyable. Et son idée, c'est aussi de faire des tables qui sont twistées, des armoires Il joue avec beaucoup de poésie avec l'équilibre des objets. Et les sculptures sont aussi très bien représentées au sein de la galerie.
Rémi Pech est un artiste qui me plaisait vraiment de présenter à Monaco lors de cette exposition, parce qu'en fait, Rémi Pech habite Saint-Paul-de-Vence. Il s'est mis à faire de l'art sur le tard. Il était très proche d'Armand, de César, de tous ces artistes de l'école niçoise. Et là, il travaille le bronze, entre autres dans toute une diversification des poissons qu'il aime à représenter. C'est drôle parce que, étant donné qu'il porte le nom de Rémi Pech, et la majeure partie de ses œuvres sont dans le monde aquatique, et il a une technique incroyable de patine de ses bronzes. Et pour terminer, ne manquez pas non plus les œuvres très colorées fixées sur ce mur bleu d'Elisabeth Montagnier qui embellissent le quotidien. L'exposition dans son ensemble est à découvrir jusqu'au mois de février, rue du Millau, chez Déco & Beyond. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera ensoleillé vendredi malgré la présence de quelques nuages passagers. Le vent sera plus faible. Les températures seront en baisse. Elles seront comprises entre 7 et 13 degrés. Même cas de figure samedi pour le réveillon du jour de l'an. Le mercure sera proche des normales de saison. L'année 2007 débutera sous un ciel variable partagé entre nuages et éclaircies. Le début de semaine prochaine s'annonce nuageux avec un temps maussade avant une belle amélioration prévue pour mercredi et des températures de saison. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur notre antenne. Et puis n'oubliez pas, Monaco Info est également présent sur les réseaux sociaux et la chaîne a depuis peu son application smartphone, l'occasion de voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt.